Pour pas faire de jeu de mots de plate, ça va être cochon. Ce que vous avez mangé... Arrête-moi ça! J'ai trouvé... Ça a été un peu spontané, cette présentation-là. On était en train de, nous, le comité, en bout de ligne, de jaser un petit peu au Pied Bleu, dont le propriétaire, Louis Bouchard, est là. Et on leur a demandé de nous apporter un petit peu des charcuteries pour le matin. Donc, ce que vous avez mangé ce matin, évidemment, ça provient de notre ami ici, pas lui qui découpe, là, mais l'autre à la table. Ça provient de ça. Et ils nous ont suggéré, en bout de ligne, d'essayer, non, et de réussir, en 30 minutes, transformer le cochon de A à Z. Donc, je vais avoir le timer ici, mais on va prendre un petit 2 secondes pour parler avec Louis. Oui, Sylvain, tu triches, peut-être un peu. Hein? Moi, un petit coup de roue, c'est mieux. C'est une demi-heure. C'est ça. Oui. Donc, le Pied Bleu, personnellement, où est-ce qu'on mange le meilleur boudin? Pour ceux, n'importe qui que... Quelqu'un à côté de vous vous dit « Ah, moi, le boudin, j'aime pas ça, c'est pas bon, c'est brun. » Non, non, tu l'arrêtes, tu l'amènes au Pied Bleu, c'est réglé. C'est ouvert depuis combien de temps? Le Pied Bleu, lui, ça fait 3 ans la charcuterie. Et puis le bouchon, qui est le côté resto, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Tu tiens ça avec ta copine en plus, Tania? Travail de famille? Oui. C'est dur. Oui, non, mais c'est vraiment, tu sais, chez nous, c'est vraiment une famille, là, puis on essaie d'avoir cet esprit-là de famille. C'est très convivial hein, au niveau de... Tu sais, ça ressemble à rien en bout. Tu sais, c'est pas... c'est super familial quand on va manger là, comme tu dis. On se sert, on partage, c'est vraiment... C'est un principe des bouchons lyonnais en bout de ligne. Oui, bien c'est ça, on est parti de cette base-là de bouchons lyonnais, de cuisine familiale, de cuisine de mère lyonnaise. Tu sais, que c'était de la bouffe comme je mange chez nous, qui est faite peut-être un petit peu plus cuisinée, tout ça. Mais de partir avec cette essence-là, puis après, ben, on navigue là-dedans, on s'amuse. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est la seule présentation qui n'a pas de bouchée. C'est plus un défi que d'autres choses, considérant que le Pied Bleu nous a fourni toutes les charcuteries ce matin. Donc, ça vous donnera peut-être mettre plus en appétit pour la prochaine présentation, dont il y aura 2 bouchées. On va compenser un petit peu. On a avec nous Fabrice. Dans le fond, vous allez être les 3 sur le cochon. On a aussi Sylvain, qui est de la ferme sur l'eau. Oui. Quand on va manger au Clocher Penché ou dans d'autres restaurants, c'est souvent la ferme qu'on entend parler. Qu'est-ce que le cochon de spécial à votre ferme ou Dans le fond, plus sexy? c'est un porc qui est élevé naturellement. C'est un porc qui va être élevé sans hormones de croissance, sans antibiotiques. C'est un porc qui va respecter des normes spéciales de bien-être pour que les cochons soient plus à l'aise. Fait que ça donne une plus-value un peu aux cochons. Puis on fait aussi du porcelet de lait, comparativement à d'autres qui font juste du porc commercial. Puis on le découpe selon ce que le client veut. Donc là, on va partir le chrono bientôt. On le transforme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez préparer donc, là? le but du jeu est très simple. C'est que là, on a pris chez nous, on transforme le cochon. Le but, c'est toujours d'acheter un cochon par semaine et de le transformer en entier. C'est que là, aujourd'hui, pour la cause, on a pris un demi-porcelet. Donc, ils font des porcelets environ de 45 kilos. C'est une demande de l'industrie à un moment donné, parce qu'avant, on avait juste du porcelet de lait. Puis, ils ont décidé de faire des porcelets qui étaient un petit peu plus gros. Puis, c'est que le but aujourd'hui, dans le fond, c'est de transformer en entier le porcelet, le demi-porcelet. Donc, faire des saumures, faire du bacon. Le but, c'est de le transformer le plus possible. Qu'est-ce qui est super intéressant aujourd'hui? Moi, je ne ferai pas de charcuterie. Ça va être Fabrice, aujourd'hui, qui va faire la charcuterie. Fabrice, il s'occupe de la cuisine dans le bouchon. C'est notre nouvelle mère lyonnaise. Avant, on avait une vraie mère. Maintenant, c'est notre mère lyonnaise. C'est mère canadienne. Et c'est Fabrice qui va faire la charcuterie parce que Fabrice ne fait jamais de charcuterie. Donc, aujourd'hui, c'est son cours de charcuterie. Voilà. Donc vous n'allez pas être tout seul à faire un cours de charcuterie. Il va y avoir Fabrice aussi. Ça va bien se passer. Oh oui. Hein? Donc, est-ce qu'on est prêt à partir le timer pour la suite des choses? On essaie de ne pas se couper, évidemment. Là. Ouais. Donc, on va partir un petit 30 minutes top chrono. Il est exactement 14h11. On fait, évidemment, il n'y a pas de prix à la fin, là, je tiens à vous le dire. Là. Donc, juste qu'on est un petit peu compétitif. Là. Donc, quand vous êtes prêts, go. On va y aller. OK, hey, c'est bon. On a parti ça. Let's go, Sylvain. Ah, c'est beau ce que tu fais, Sylvain. Ah, tu travailles bien. Là, qu'est-ce que tu viens me chercher, Sylvain? Là, je viens de finir de désosser l'épaule. Parfait. On va enlever toute la colonne. Excellent. Tu peux aller plus vite un peu, s'il te plaît? Parce que nous, on attend. Hein? Ah, il est beau. C'est que là, tu vas aller me chercher quoi en premier comme partie? Celle que tu as besoin. OK, parfait. Dans le fond, avec le porcelet aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire un jambon.
Donc, on va le partir en saumure, tout ça. Le but, bon, c'est d'arriver ici. On ne se rendra pas là aujourd'hui, mais c'est de le mettre en saumure. Après, on va faire aussi du bacon. Donc là, on va faire une saumure à sec, donc avec de la cassonade, du sel, un petit peu de nitrite. Après, donc, on va faire de l'épaule. Donc, on va faire un épaule que nous, on appelle le tasso, qui est un épaule fumée. Donc, saumure à sec aussi, avec un petit peu de cayenne, beaucoup de poivre, qu'on va enrober aussi. Dans les saucisses, aujourd'hui, on va faire de la saucisse Toulouse. Toulouse, donc juste de la viande avec un petit peu de gras. On va faire de la saucisse fumée. On va faire, si on a le temps, on va faire du jambon persillé. Si on a le temps, on va faire du croton. Puis, on devrait avoir passé tout le cochon, dans le fond. On va avoir le temps. Hein. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, Sylvain, là? Parce que moi, je trouve ça super drôle, hein, parce que ça, il faut faire la différence entre un boucher et un charcutier. Hein. Donc, moi et Sylvain, on coupe jamais pareil. C'est beau. Mais ça ici, Sylvain, tu perds tout ça? Je perds tout ça. Faire de la soupe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, Sylvain? Ben ça fait des bons ribs. On peut faire des côtes levées, on peut faire du jambon de côte levée, c'est vraiment bon ça aussi. Sinon, mais cette viande-là, c'est une viande qui a beaucoup travaillé, c'est la viande qui faisait respirer, fait que c'est là qu'on va chercher le goût. Plus que le muscle a travaillé, plus que la viande est goûteuse. Fait que c'est avec ça que ça peut faire des bonnes rillettes, que ça peut faire des bons crotons. Vous, chez Turlot, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la côte levée ou... Nous autres, on vend nos côtes levées, on vend nos côtes levées de dos, nos côtes levées de flanc. C'est Puis bon. on n'a jamais vraiment besoin de désosser. Nous, même affaire, hein, souvent on va se faire des côtes levées. Nous, on les utilise pour le matin, pour les déjeuners. On se fait des bines avec ça. C'est qu'on les fait fumer avant, puis après on les fait braiser dans les bines. Ça coûte bon, hein? Ah, c'est bon. Oh, oui. Mais sinon, pour aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, on a un beau chaudron ici. Puis tout ce qui est trémure d'os, on va tous les mettre ensemble. Et là, on va s'imaginer qu'après, on va prendre un gros chaudron, on va mettre ça dans le chaudron, on va mettre des carottes, des oignons, tout ça, puis on va laisser mijoter. Disons, si on sera au travail, on laisserait mijoter, je ne sais pas, moi, un 12 heures, un 18 heures. Ouais, c'est ça. Tranquillement, petit bouillon, jusqu'à temps que la viande se détache. C'est que là, on sort toutes les os, on vient chercher la viande, tout ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait une bonne rillette. On fait de la rillette. Voilà, c'est simple. Hein? C'est que là, dans le fond, il y a juste les os qu'on va jeter. Le reste, on va le garder. En plus, on va mettre un petit peu de couenne, tout ça. C'est qu'on va avoir du collagène. Ça va être beau. Donc là, tu es sur le jambon. Oui. Ah, tu l'as pas décoiné? Ben, on va le déconner après. Ah, on va le faire pas décoiner, hein? C'est pas grave. On peut le faire comme tu le sens. Oh oui, ça fait français. Eh, Couenne ou pas couenne? Parfait. Fais un petit tune. Excellent. Ceux-là, ici, les pâtes, tout ça, on va les garder aussi. On va les mettre dans une autre saumure. Puis, dans 24 heures, 48 heures, ça va être prêt. Hein? Ouais. Oh, oui. 48. Hey, c'est beau ce que tu fais. Il fait ça avec amour. Hein. Oh, oui. Excellent, c'est beau ça. Mettons que j'ai des chums chez nous, puis on se dit on va se mettre à 3, puis on va se payer peut-être le même trip. Est-ce que les produits de la ferme sur l'eau sont accessibles à n'importe qui en bout de ligne ou c'est vraiment juste au restaurateur? Ah oui, puis en plus, ce qui est beau, c'est Sylvain qui vous livre. Parce que Sylvain fait boucherie et fait la livraison aussi. Il y a aussi le comptoir à la ferme. Si vous passez à Saint-Gervais, on est ouvert. Nos produits sont là en général. Adresse complète à Saint-Gervais? C'est le 168 premier rang Est, Saint-Gervais. À combien de temps d'ici? Hey, tu pourrais partir à la saumure. 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, à peu près, on est rendu. Oui, jambon blanc. Parfait, c'est ça. OK. Excellent, il te faut une casserole. Ah oui, une casserole. on va chercher une casserole. Ah oui, allez. Il vous reste du temps en On va masse. trouver une casserole. Oh, oui, mais on est nerveux un peu. Donc là, il va se trier la viande ici pour le jambon. C'est que lui, on va le faire une saumure liquide. Donc, environ là, pour 1 litre. On va faire une saumure quand même qui est assez salée. Donc, pour 1 litre d'eau, dans le fond, on va mettre à peu près 400 grammes de sel pour à peu près la moitié de sucre, 200 grammes de sucre. C'est qu'on est quand même sur une saumure assez salée parce qu'on veut quelque chose qui, en 48 heures, dans le fond, va se murer. C'est que le jambon, dans le fond, on le met en saumure, dans l'eau. Par la suite, après 48 heures, on va le sortir de l'eau. On va le laisser sécher pendant environ 24 heures. Et là, après, on va faire sa cuisson. Pourquoi on le laisse sécher, dans le fond, c'est qu'on veut juste que la saumure s'égalise dans le jambon. C'est que ça soit rosé partout pareil, que ça soit salé partout pareil. Donc, c'est vraiment important qu'on ait un 24 heures là, de temps de repos. Puis après, là, on le fait pocher pendant environ 12 heures. Avec amour. Toujours avec amour. Hein? Donc, un petit frémissement, tout ça. Ça va permettre à la viande qu'elle colle, tout ça. Donc, parfait. Hey, ça, c'est fait? Oui. C'est super beau, ça. Au niveau de la saumure, Louis, j'ai souvent Oui. j'ai entendu dire qu'il fallait mettre un peu de nitrate. Oui, de nitrite. De la nitrite? Oui. Ça, c'est essentiel? Est-ce que c'est essentiel? Oui et non. Est-ce que le nitrite, c'est essentiel? Ça donne du goût au jambon, ça donne de la couleur. Est-ce que c'est essentiel? Non. Le jambon pourrait être brun, le jambon pourrait goûter le rôti de porc. Mais c'est essentiellement sa couleur que ça joue, la nitrite? Je veux dire, Oui, sinon... sur la couleur, mais sur le goût aussi. OK. Sinon, ça goûte le rôti de porc.
Sinon, bon, maintenant, on a des agents. On va aller chercher des extraits dans le céleri, tout ça. On va aller chercher le nitrite, tout ça. Nous, on utilise du nitrite. C'est plus une question qu'on sait qu'est-ce qu'on met. Tu sais, les taux de nitrite sont pas énormes non plus. Là, puis on essaie d'en mettre le moins possible. Puis même des fois, on se fait prendre parce qu'on n'en met pas assez. Puis là, souvent, comme notre jambon, après une journée, il devient brun. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nitrite dedans. Puis ça fait partie d'eux. Donc là, tu as ton sel, ça fait ton eau. Décoction aussi, il faut que tu mettes là-dedans. Décoction? Ouais, j'ai fait une décoction tantôt. Ah, ici, hop. Parfait. C'est qu'une décoction, dans le fond, c'est juste de l'eau à laquelle on a rajouté ce que vous voulez. Hein, donc, environ un 250 ml. C'est de l'eau, puis dedans, on a fait infuser, comme là, de l'anis étoilé, des clous de girofle, du poivre, du fenugrec, du thym, du romarin. On met ce qu'on veut. Hein. Qu'est-ce qui traîne dans le garde-robe? Vaut mieux que tu saches. Hein? Et puis, on met 250 ml. Hein, c'est ça, 250 ml. Bon, c'est 500, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est pas grave, c'est correct. Et puis là, on laisse juste chauffer tout ça. Nous, le jambon chez nous, ah, il est où là? Ah, il est là. Hey Sylvain, comment ça va? Ça va bien, ça va Hey, tu vas bien. beaucoup trop vite pour nous. Ah. Il faut que tu donnes la forme d'un jambon. Hey Fabrice. Oui. Ben, écoute, on y va. Alors, Donc, tu mets ton jambon là-dessus. Allez, allez. ah, mais t'inquiète pas, ça. Ah, mais t'es long, hein? Oh, Ah, t'excites ouais, pas, ouais, chérie. c'est ça. Il y a pas un coup de rouge, ça ira mieux après. Ah oui. OK? Donc voilà. C'est que nous, ici, on va juste le serrer. On pourrait le serrer aussi à la corde, tout ça. Nous, on aime bien travailler avec le saran wrap. Ça sert bien, c'est facile. C'est qu'on va juste venir le serrer avec le saran wrap pour lui donner sa forme de jambon. Hey, on dirait que c'est la première fois que tu fais ça. Ah, tu crois? Au moins que tu me le dis, hein? Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait. Excellent. Ah, c'est beau ça. Donc, un petit peu de saran wrap, juste pour lui donner sa forme. Après, tu le mets dans le filet, Fabrice. Ah, ça va être drôle. Ah, ça va être le fun. Bon, je mets pas de collant, tu sais ça? Oui, je sais. Ouais, on a déjà pris Valentin. Ça, c'est un peu comme mettre ses bas. Oh, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que j'ai dû m'entraîner cette nuit. C'est long, hein? Ah oui, c'est long. Plus c'est long, plus c'est bon, hein. On s'entend, là, dans l'industriel, souvent, on va avoir la petite machine. On va mettre le jambon, puis on va tirer dessus. Ça rentre comme papa dans le moment, t'as vu? Ah, mais d'habitude, c'est vite, hein? Ah bah bien sûr. Ah, tu fais chier, Il hein? est très impatient comme garçon. Mais il est gentil, ça. Ça, c'est de la corde simplement. C'est. Oh, oui, c'est ça. Dans le fond, c'est de la corde qui est en forme de filet qui va lui donner là, une forme plus de jambon. Ah, c'est Et beau, voilà. hein? C'est pas beau, ça? Ouais, c'est le début, hein? On aime ça. Ah, voilà! Voilà. Hop. Filet de pêche, hein. Excellent. Tu fais un nœud de chaque côté? Oh, oui, ben Ouais, ouais. merci, hein. Donc, on a notre jambon. Donc, comme on disait, la saumure est en train de cuire. Hop! Donc, disons que la saumure, là, elle a cuit tout ça. Le sel s'est dispersé, tout va bien. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait après? Ah, bah, il faut ça dans une chaudière. Bon, d'habitude, on va attendre un petit peu. Hein, on va laisser refroidir au froid. Et puis, une fois que c'est refroidi, on met le jambon dans une chaudière et on met la saumure Et dedans. Et puis c'est sur parti. le jambon. Attention un peu. Ah, c'est formidable. Ah, c'est l'amour. Oh, on aime ça, hein. Et là, on attend 48 heures. Hey, tu pourrais partir la saumure aussi à bacon de dos. Ouais, il est dessus? Il l'a pas fait déjà? Oh, mais lui, il est presque fini. Hein? Il va pouvoir rentrer à la maison, c'est cool. Donc, bacon de dos. Là, on va être avec une saumure qui va être beaucoup plus légère. Donc, qui va être beaucoup. Là, on est plus sur le sucre. C'est que, disons, pour 500 grammes de cassonade, on va être à peu près à 200 grammes de sel pour 1 kilo. Donc, on est vraiment plus sur le sucre, moins de sel, donc plus de temps de saumurage. Donc, au lieu d'être à 48 heures, on va être à peu près à 10 jours de saumurage. C'est qu'il faut être plus patient et prévoir en conséquence. Donc, voilà. Tu manques de patience quand même, hein? Oh, oui. Hey, la longe, ça s'en vient? Mhm. Ah, c'est beau, hein? Une belle longe. C'est que nous, les coins, souvent, ce qu'on va faire avec, on garde tous les coins ensemble, puis on va se faire une gelée. Donc, qu'on va pouvoir verser après sur les charcuteries. Donc, on utilise toute la couenne. On va juste mettre de l'eau pour recouvrir les couennes.
toujours la même chose, hein, des carottes, des oignons, du céleri, du poireau si t'es français, de l'ail, du persil. Non, mais ça coûte cher le poireau ici, hein? Ouais, non, ça coûte pas cher. C'est du poireau, putain. Oh oui. Parfait. Tu utilises toute la longe ou juste le devant? C'est toi le chef. Ah, ben, juste la moitié, hein? Regardez ça. Excellent. Ah, ça c'est beau, ça. Excellent. Donc la longe, hein, on la met dans notre chaudière. Quand la saumure est prête, qu'est-ce qu'on fait, Fabrice? On met tout. On met sur la longe, on attend combien de temps? 48 heures. Ah, tabarnak. C'est incroyable. 10 jours. 10 jours. Comment ça, Fabrice. 10 jours? Bon, jambon, combien de temps? Bon, jambon 48. Et voilà. Bon, ben, ça 10 La jours. saumure, combien de temps? Le jambon, le bacon de dos, combien de temps? 10 jours. 10 jours, parfait, excellent. Après, qu'est-ce que tu fais? Bon, on va faire le bouquin de flan, non? Après, oui, non, mais après, qu'est-ce que tu fais une fois que ça fait 10 jours ou 48 heures? Ah, bah tu le sors, tu le fais sécher un peu, 24 heures, et parfait. après tu passes au fumoir. Oui, pour le bacon de dos. Hein? Ouais. Puis le bacon de dos, c'est vraiment important de le laisser sécher. N'importe quel produit qu'on va envoyer au fumoir, c'est toujours important de le laisser sécher à l'air libre, donc pour que ça s'imprègne bien la fumée dedans. Puis la même chose quand on sort du fumoir, c'est bon d'attendre. Hein? Je sais, ça sent bon quand c'est dans un fumoir, tout ça, mais quand on le sort puis on le mange tout de suite quand on sort du fumoir, ça goûte la boucane. Il faut le laisser quand même un peu. Donc on attend encore un 24 heures. Hein? Ouais, facile. Ouais. Bon, t'es rendu où là? Filet. Bon, mais t'aurais pu nous le dire. Il était où le filet? Le filet, il est juste en dessous de la longe, dans le fond. Ah oui, tout le monde dit ça, puis on le trouve jamais. Non, qu'est-ce qu'on Ah, fait? c'est vrai, tu t'achètes toujours un cochon, tu le trouves pas. On fait le fumer, filet? Oui, on peut le faire fumer, hein. Ben, on va le mettre avec le bacon de dos, Ah, on va faire en ça. saumure aussi. Ça, Mais c'est ici, bon. là, si je prends ça ici, elle serait où ma longe? Mon filet, là. Dans le fond, Oui, j'ai quelque chose à le dos de l'animal, c'est la longe qu'on vient de mettre en saumure. Puis à l'intérieur, ici, il y avait le filet. Quand on achète un T-bone, dans le fond, Tu on peux a mettre une ça. partie, c'est de la longe, l'autre partie, c'est le filet. Ah oui, j'ai compris. Excellent. Ah, et ça ici, peux-tu me faire des cubes? Oui. On va faire du jambon persillé avec. Ah, il attend la fin hein, pour me donner la trémure. Hein. Hop. Merci. Ah, t'es doux, hein? Moi, je pensais que t'étais beaucoup plus sauvage que ça quand tu faisais boucherie. Je suis vraiment plus sauvage que toi. Son côté romantique. Pas trop petit les cubes, là. Mais pas trop gros. J'ai pas un pouce, hein? Fait que ça, c'est pour le jambon persillé, dans le fond. Jambon persillé, dans le fond, c'est juste une saucisse. Donc, comme là, on va être sur la longe, on va mettre à peu près 15 grammes de sel pour 3 grammes de nitrite, pour 2 grammes de poivre au kilo. Hein, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu un discours hein, ce matin sur tasse et peser sur une balance. Donc là, on va parler en grammes. Tu sais, la charcuterie, c'est un peu comme la pâtisserie. Hein? Donc, il faut que ça soit assez précis. Et puis, même si c'est précis, après, c'est des tours de main. C'est super beau. Hein? C'est comme quand on fait un gâteau. Hein? Si tu n'as pas le bon tour de main... Ah oui, c'est sûr. pourtant, tu as suivi la recette. Hein? Bah, bien sûr. Ah oui, j'avais acheté Elle Québec, j'ai lu la recette, je l'ai suivi à la lettre, puis ça marche pas. C'est normal. C'est le tour de main, hein? Mais c'est ça. C'est le métier, hein? Espèce de pastoche. Ouais, boucher. Hey, parfait, ça c'est beau ça. Mets ça ici. Mais c'est pas ça qu'on voulait au début, là. Excellent. Donc là, ici, Fabrice. On va faire hacher tout ça, non? Ah non, Tu si veux tu qu'on lâches coupe? pas, on On va va mettre en couper, cube là. comme ça. Donc tu Ah, mais c'est gros comme cube, hein? Oh, oui, c'est parfait. Ah. Bon, J'aime pas, moi. ouais, je sais que t'aimes pas. Bah voilà. Pas de ta faute. Ah oui, je sais. Je suis français. Donc, notre 15 grammes de sel, qu'on a pesé avec amour, notre poivre, notre nitrite. Donc, on le met. Un petit peu de persillade. Persillade, qu'est-ce que tu as mis dans tes persillades, Fabrice? Du persil, du citron et de l'ail. Ah, bah, voyons, il n'y a pas de citron dans une persillade. Bah voyons, il y a toujours du citron dans la persillade. Non, il n'y a pas de citron dans la Ah, tu, persillade. tu m'écoutes quand je te parle? Il y a du citron, hein? Parfait, donc mélange comme il faut. Donc, plus qu'il va mélanger, plus que la viande va sortir un petit peu une pellicule qui va venir coller. C'est que le jambon persillé, c'est lui qu'on retrouve ici. Et puis, dans le fond, la viande, elle vient se coller naturellement. Donc, on est vraiment juste avec des cubes de longe. On a mis du sel, du poivre, une persillade. Normalement, quand on fait de la charcuterie comme ça, il faudra attendre tout le temps 24 heures avant d'embosser. C'est que, et puis quand on va embosser, donc qu'on va mettre le condom sur la chose ici. Ah, tu vas embosser tout de suite? Ah, on va Ben, faire ça vas-y. tout de suite, hein. Hop. Hey, c'est vraiment beau comme machine. C'est comme un jouet. Oui, c'est ça. On est allé à Benjo, on l'a acheté. Il est vraiment pas cher. Ah, c'est beau, t'es excité, hein? Non, je suis excité comme une puce. OK, parfait.
Oh! Oh, hey! Pourvu que ça marche, hein? Hey, c'est un séchoir. Ouh. Donc, Fabrice, tu vas emboyauter? Donc là, ici, on va être une saucisse de gros calibre quand même, de saucisson cuit. Donc, on est avec du boyau de bœuf. Et c'est le fun, c'est plus rigide aussi. Ceux qui ont eu des expériences souvent avec du boyau d'agneau, du petit boyau, souvent, c'est comme la mauvaise expérience à faire avec de la saucisse parce que le boyau d'agneau va souvent avoir tendance à éclater. Si je veux essayer à faire de la saucisse au début, c'est bon avec du boyau de bœuf, c'est solide, ça pète rarement. On arrive à un résultat, ce qui est assez plaisant. Ah, c'est bon, hein, ce que tu fais? Je suis pas sûr du truc. Hein. Oh, oui, ça va. Ah oui, ça va, Fabrice. Ah, T'es sûr? ah oui. Ça va le faire? Je sais pas, hein. Moi, je suis pas sûr. Ouais. On va essayer, ok? Hein? Hey, hein? Ah, c'est beau, hein? C'est beau ce que tu fais. J'adore. Hey, vous voulez essayer? Non, mais hein? Ah, c'est beau. On va essayer, hein, Fabrice? Ok, tu pèses sur Oui, tu veux pas le fermer? Ah, allez, pèse. Oh. Allez, mets la viande. Ah, oui. on y va là! Merde! Oh! As-tu un petit truc là pour Bah, bien peser? sûr, j'ai un poussoir, mon petit poulet. Donc là, on va attendre avant de le fermer, que la viande sorte. Pour ôter les bulles d'air. Oh! Hey, parfait. C'est bon? Allez, ben oui. Allez! Ah, ça fait un bel job, hein? Attends 2 secondes. J'ai plus le boyau. Ok. Ah, c'est formidable, hein? On n'a pas de progrès. Hey, je me sens vraiment comme si c'est la première fois que je faisais de la saucisse. Je trouve ça super le fun. Donc, c'est ça qu'on a l'air, hein, qu'on fait de la saucisse. On a l'air un peu con, mais on est sympa quand même. Ah, c'est beau, hein? Hey, je me sens vraiment que c'est comme si c'était ma première saucisse. Ah, je suis fier Ah, de ça, toi. c'est tous les défauts qu'on a sur une saucisse. Hein. Donc, il y a des bulles d'air, le Là, calibre, tu n'as même pas envie d'en faire, franchement. Là, hein. Ben oui. Ah, mais ça va goûter bon. Après, je Ah vais oui, régler oui. ton problème. Ah oui, bah, c'est sûr. Ah, c'est plaisant, ça, encore. Ah, ouais, c'est Après, cool. tu pousses. Ah oui, Moi, j'en bosse et toi, tu pousses. c'est ça. Ah, c'est bien, ça. J'ai trouvé la technique. Hey, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Je t'attends. Et voilà. Ah, c'est beau, hein? Donc ici, on a de merveilleuses saucissons, jambon persillé. Bon, là, on va l'arranger un peu. Hein. Hey, t'as-tu le pic vite, quelque part? Il doit pas être bon. Tiens là. Parfait. Ah, ben voilà. Ben voilà. C'est que, dans le fond, hein, c'est simple hein, comme technique, hein, là, ce que je suis en train de faire. Puis, je suis en train de tasser la saucisse, là, parce que là, elle était pas belle. Donc, je fais juste un petit tour comme ça. Par la suite, je prends ça ici. Je viens en dessous. Et dans le fond, c'est un nœud coulant. Hein. Puis en même temps, ça va me permettre de venir serrer ma saucisse un peu. Ah, elles sont vraiment belles. Hey, un pic vite, hein, mais ça pourrait être un pic à brochette. Dans le fond, on va toujours percer un peu après la saucisse pour ôter les bulles d'air. Hey, il nous reste combien de temps? Hein? Combien? 10 minutes. Oh, j'ai 15 acheté la minutes, c'est parfait. Yes. Hop. Ah, on les fait cuire tout de suite. vie. Oh, cherchez de l'eau. On va chercher de l'eau. Hein. Ouais. Hey, l'eau, elle arrive? Ah, elle arrive, elle arrive. Ouais, mais tu pourrais courir un peu, hein? T'inquiète pas, elle arrive. Ah ouais, tu vas être beau ce soir. Elle arrive avec le Ricard.
T'es délégué toi aussi? Oui. T'es rendu où? Mais il a fini. Il me reste la tête. Ah, ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec la tête? On peut la désosser, la rouler. Ah, j'aime bien ça comme idée. Oui, c'est qu'on va se faire un petit peu comme une pancetta de tête. Ah, c'est bon, ça. Donc, dans le fond, ce qu'il va faire, il va désosser la tête en entier. On va se retrouver avec les bajoux, avec un petit peu de gras en haut. Et puis, dans le fond, après, on pourrait mettre juste un petit peu de persillade. On y va toujours avec le même principe. Je pèse ma tête, 15 grammes de sel, 3 grammes de nitrite, 2 grammes de poivre. Et là, je laisse ça attendre. Un 24, 48 heures. Après, je roule ça. Puis après, je peux faire ce que je veux avec. Donc, je peux soit la pocher, je peux la cuire au four pour faire un peu comme une porchetta. Je peux la faire fumer. Je m'amuse. Et puis l'eau, Elle arrive. parfait. Hop. Il est parti chercher dans le sujet. T'as dit? Chercher un peu. Oh, mais c'est beau, hein? Un peu de vin. Ah, bah oui. Ah, vas-y. Il n'est pas branché, tiens, possible. Ah, ben voilà. Ah, il est où le jambon? Pas le jambon, le bacon. Il est où ton bacon? C'est ici? Ça, c'est le bacon. Ah, parfait, ça, c'est beau ça. Mais on va se faire un petit peu de croton aussi. Parfait. Donc ici, on a du bacon, un formidable bacon. Donc on est avec du porcelet, donc le porcelet quand même, c'est pas super gras, ça va nous donner un petit bacon. Tandis que là, on est avec le porc ici de Turlot. Donc le bacon, très simple. Donc Fabrice, tantôt, a fait un mélange avec de la cassonade, avec du sel. Allez, vas-y. Donc, il a fait moitié cassonade, moitié sel. Disons 200 grammes de sel pour 200 grammes de cassonade. Il a fait un petit peu de mélange avec du nitrite. Puis, dans le fond, ce qu'il va faire, il va mettre sa cassonade et son sel avec son nitrite sur son bacon. Et tranquillement, avec amour, Ah oui, avec amour, toujours. il va masser sa pièce de viande. Pas trop longtemps, c'est pas grave. Bon, il faut quand même bien l'amasser. Hein. Oui. Elle est contente après. C'est que, disons, je m'achète différents morceaux de flanc, dans le fond, je peux acheter juste les flancs. Donc là, on a dit 200 grammes de cassonade, 200 grammes de sel, 21 grammes de nitrite. Je mets ça, j'attends 16 jours. Après 16 jours, je dessale, donc je rince. Je laisse sécher pendant combien de temps déjà? 24. Ils comprennent vite, hein? Ou c'est moi qui se répète, hein? Tu répètes beaucoup, Oui. il ne faut pas le dire. Donc, on laisse sécher, puis après, on fait ce qu'on veut avec ce flan-là. On pourrait le faire braiser, on pourrait le faire fumer, on pourrait même le faire pocher, on pourrait le faire confire. On peut tout faire. Donc, on laisse tomber. OK, parfait. Après, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ah, il est où le tasseau? Oh non, on veut pas de couvercle. Hein? Donc, ici, juste petit frémissement pour nos saucissons. Tasseau, donc même chose. Donc, encore en saumure sec, une saumure à tasseau. C'est écrit tasseau dessus. Voilà, Tasseau. merci. Incroyable. Donc, tasseau, donc du poivre avec du sel, C'est un petit peu de nitrite, du cayenne pour donner un petit peu de piquant. Je pense qu'il y en avait un peu ce matin du tasseau. Ça pique. C'est le même principe. Environ, ici, on va être à peu près à 10 jours. On laisse traîner pendant 10 jours. On le sort. On attend 24 heures. Et après, on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Donc, on peut le braiser, on peut le faire fumer, on s'amuse. Félicitations, c'est bon. On le met avec le bacon. Allez, il faut faire les saucisses. Hein? Saucisse fumée, t'as quoi pour ça? Hein? Ah, parfait, ça. Ça, c'est bien. Ça. Il n'est pas coupé en morceaux? Bah non. Oh là 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 là. Donc, on va faire une saucisse de Toulouse. Ah, ton mâchoire est prêt, parfait. Ah oui. Donc, Pas de temps de niaiser, là, on y va. Là. Ben, moi, je t'engagerai. Ah oui. Heureusement. Donc, saucisse de Toulouse, ça va être assez simple. On va faire deux saucisses. Saucisse fumée, saucisse Toulouse. Saucisse Toulouse, dans le fond, on va être avec 1,6 kg de viande pour 400 grammes, dans le fond, de gras. Donc, on est environ à 80-20. Donc, 20 de gras pour 80 de maigre. Donc, c'est pas souvent, les saucisses, là, on n'est pas dans des... Tu sais, oubliez, là, souvent, on a entendu souvent là, les 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 tiers de gras pour 2 tiers de viande en saucisse. C'est beaucoup trop de gras. Donc, on y va plus, là, 20 de gras pour à peu près là, 80 de maigre. Tantôt, quand on va faire la saucisse fumée, là, ça va être le contraire. Là, on va se gâter dans le gras. Parce que c'est une viande, dans le fond, qu'on va manger souvent froide. Donc là, on veut du gras. On veut avoir cette texture moelleuse. Hein? Plus que c'est moelleux, plus que c'est gras. Donc, 1,6, ça, c'est mon 400 grammes. C'est ça. Excellent.
Ah oui. Ah, je te prends un peu de ça. Là. T'as 1.6? On va essayer de pas le briser. Hein. Ouais, c'est bon ça. Eh, mets tes épices. Ouais, on met les épices. Les choix, ça va. Prends ta viande. Idéalement, là, la viande devrait être un petit peu plus congelée, donc le plus froid possible. Sinon, elle va avoir tendance un petit peu à se séparer. Toujours suivre la machine. C'est qui a coupé ça? Quand on envoie au hachoir, toujours faire des languettes. Comme ça prend dans la machine et ça sort mieux. Ah, les bouchers font toujours des cubes. Hein. Les bouchers, ils travaillent avec des plus gros moulins d'habitude. On a 1.6 là. C'est pas grave. On va mettre ça 1.2, ok? On y va à l'œil? Il te reste quoi comme viande après? Ah non, c'est ça, t'as 1.6. Ça va être pour la saucisse fumée. Parfait. Ah, c'est dur comme métier, hein? Ah oui, Ça, c'est Toulouse? c'est ça. Fait. Oh, mais attends, on va acheter tout de suite l'autre. Combien de temps, Francis? 5 minutes? Excellent. Bon, on a Hey, un petit peu de ciboulette. la ciboulette. Tu veux la ciboulette? Tiens, mon garçon. Une fois que la viande est hachée, on va toujours la mélanger. Comme c'est des petites portions, on peut le faire à la main. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que la viande vienne coller. Tu sais, un appareil à chair à saucisse, après, on peut faire n'importe quoi avec. On n'est pas obligé de faire de la saucisse. On peut se faire des petites boulettes, faire du spaghetti, pour mettre dans une soupe. Ah, c'est beau ce que tu fais, hein? Ah, ici, hein, la tête de cochon, c'est beau, ça. Ah, ben voilà. Ah, mais c'est beau, hein? C'est beau, hein? Mais souvent, nous, dans le fond, on va utiliser des comme... si on voudrait faire une tête roulée, on ôterait les oreilles. Ah, puis les oreilles, on les garde, on les poche, hein, on se fait des lardons avec ça, c'est super bon. On peut les faire fumer aussi. Bon, on va les garder comme ça pour l'instant. On va le mettre dans la saumure avec le bacon de l'eau. Un beau bisou. La langue. Hey, langue braisée. Ah, ça fait du bien, ça, une bonne langue braisée. Ou en sandwich. Hein? On la fait refroidir. On fait des slices là, sur le côté avec une mayonnaise, une guiribiche là, avec des cornichons. Hein, c'est super beau. Hey, on va l'envoyer dans la saumure. Hein? Ah, ici, ça, c'est pour le fond. Le rognon. Hey, d'ailleurs, sont où les autres abats dans le cochon? Pourquoi je reçois juste du rognon quand je reçois mon cochon? Parce que dans le fond, le rognon, lui, il reste attaché sur la carcasse. Le cœur, le foie, puis la rate, ben ça, c'est vraiment attaché avec le tube digestif. Fait que c'est tout sorti à l'abattoir. Ça tient pas sur Qu'est-ce qu'ils l'animal. font avec ça? On les vend en part. Quoi? On les vend en part. Vous les vendez à part? Ah, oui. Tout le temps ou... Ah, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais, Fabrice? Hein? Hey, 2 minutes, hein, Fabrice? 2 minutes? Ah oui, 2 minutes pour 2 avancer. minutes, Hein? t'as dit? 2 minutes. T'es prêt? Ah oui, je suis prêt. Non, t'es pas encore prêt. Mais si, je suis prêt. Arrête donc. Donc, saucisse.
Je t'aide. Ah, c'est vraiment drôle, ça. C'est bizarre. Ah non, non, je sais, parce que d'habitude, il faut mettre la grille. Et là, ça tient avec la grille. Ah, mais l'idéal, là, dans les hachoirs, là, genre, je vais m'équiper dans la hachoir à la maison pour faire un petit peu de charcute, là, un petit hachoir manuel, là. Ça fait la job au bout. Le seul désavantage, c'est quand on va pousser la saucisse, comme c'est une hélice qui tourne, ça vient coincer un peu la viande. Donc, souvent, les fibres de viande puis de gras vont se mélanger ensemble. Puis, on a comme après une sensation un petit peu plus pâteuse en bouche. C'est moins agréable, mais c'est pas grave, on le fait maison. C'est ça l'important. Hop. Ah, t'es plus vite que nous, hein? T'as fini, C'est toi? à croire que c'est votre première fois. Ah, ben c'est ça. On essaye, hein? L'important, c'est d'essayer, hein? Hop. Hey, j'ai jamais vu un. C'est que là, on est avec du boyau de porc, 32-35. C'est à peu près le seul boyau de porc qu'on va retrouver là, qui est disponible. Mais ça se trouve partout, hein, du boyau de porc. Ça vient en grosse chaudière de Chine, avec amour et passion. Parfait. Ah, les deux chairs, ouais. Ça, c'est l'autre chair. Non, Parfait. là, on est là. Là, on est Excellent. là. Allez, vas-y, hein? Dans la Toulouse, mon petit. T'es prêt, t'es prêt? Oui, ouais, vas-y. Ah. Hey, ah, C'est beau, vous ça? en faites combien chez vous, de la saucisse? Enfin, un 100 kilos tous les lundis. Un 100 kilos par semaine, c'est ça? Ce serait long, hein? Là, j'ai plus de boyau. Hop. On va juste faire celui-là, après on va arrêter. Hein. Ça y est, t'es Hein? tanné? Oh oui, mais on va juste te faire celui-là, puis l'autre, on a compris le principe. Hein. Allez, ça cuit. Tu mets du persil, là? Deux. Ah, tu fais la fumée aussi? Non, non, on va juste faire la Toulouse, hein, puis ça va être Ah, beau. c'est quoi? Hein. L'autre gros boyau, on l'a vu. Hein. On va essayer de juste faire les pour twister. Allez, hop. On fait ça à la maison, hein, Ouais, c'est en ça. famille. Ah oui. Ah. Ah, t'es prêt? Ah, mais c'est relaxant, hein? Ah ouais. Ça va? Ah, bah oui, hein? Hey, Tania, ça va bien? Ah. Ah, elle va pouvoir monter nous voir quand même, non? Allez, tu vas plus vite un peu? Ah, il fait quoi, là? Tu enfiles des perles? Parfait, parfait. C'est bon? On continue, hein? On va arrêter après la fin du boyau aussi. On a compris le principe à un moment donné, hein? Ah, c'est ça. Après coup de main, hein. Ça va être bon. Donc, on a nos saucisses. Donc, même principe, les saucisses. On veut ôter les bulles d'air. On est toujours à peu près sur les mêmes principes en saucisses. Et par la suite, soit un truc qu'on pourrait la laisser comme ça, entraîner. Hein. Le but, c'est de faire sécher les saucisses aussi. C'est super important. Après l'avoir fait, de la laisser sécher pendant combien de temps? Ah, c'est toujours pareil. Hein? Combien de sel au kilo? 15 grammes, c'est ça. 3 grammes de nitrite, 2 grammes de poivre. Après, vous vous amusez, hein, vous mettez ce que vous voulez. Donc, sinon, après, on va twister les saucisses.
Tu sais pourquoi on les twist, hein, dans le fond, c'est pour avoir des saucisses. Puis 2, ça s'accroche mieux, hein. Donc, c'est comme faire des... après, comme ça. Hey, je pense que je ne sais pas faire un chien, c'est ça que je me demande? Non, je ne suis pas capable. J'ai toujours rêvé d'être capable de faire des chiens. Un jour, tu vas y arriver. Oh, oui. Mais sinon, en même temps, ça va nous aider. Quand on va les tresser comme ça, aussi, ça nous aide à ce qu'ils soient égales. Puis dans le fond, après, on ira en chambre froide, au frigidaire, on pourra venir les accrocher. Et là, toute la nuit, pendant 24 heures, les saucisses seraient là en train d'accrocher. Non, puis c'est le fun, non, parce qu'après, ils sèchent. C'est quand on les rôtit. Hein, parce que quand on veut rôtir, on veut avoir quelque chose de sèche. Hein, donc, tout est sèche, donc ça rôtit bien, donc on a quelque chose de croustillant. Ben voilà, hein, c'est ça qu'on avait à dire. Hein. C'est toute merveille. Oh, Merci beaucoup. Fait que je pense qu'on va tous se mettre à faire de la saucisse cette semaine. Ah ben oui, Demain soir, on relaxe. Non, mais c'est ça. Saucisse pour tous. Ah oui, c'est bel. Ah, c'est un travail d'amoureux. Ah, c'est ça. Ah oui. Je ne sais pas s'il y avait des petites questions, des technicalités de saucisse ou quoi que ce soit. Oui, on a une question dans le fond. J'ai une question. Premièrement, je voulais vous dire, je vous aime beaucoup. Vous êtes un de mes restaurants préférés à Québec. J'adore le Pied Bleu, puis je vous adore. Ben, merci. Je voulais aussi savoir l'histoire du boudin. Quand vous avez fait pour arriver à un boudin aussi bon, là, vous avez comme remporté plusieurs prix dans des festivals en France, tout ça. Fait que comment vous avez fait pour arriver à cette recette-là, winner? Comment on le fait? Pour arriver à la recette du boudin que vous Hey, avez ça, fait. c'est une drôle d'histoire. Hein? Parce que j'ai commencé à faire du boudin. Je travaillais dans un restaurant dans le Vieux-Port, un petit bistrot plus touristique un peu. Et puis, on achetait le boudin. Puis, un moment donné, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Hein? Parce que j'ai toujours eu la passion de vouloir faire moi-même. Puis, dans le fond, c'est jamais moi qui fais. Souvent, c'est ma femme ou c'est Fabrice. Puis, moi, je donne l'idée. Puis, donc, dans ce temps-là, j'avais un sous-chef, Alexis, puis on a décidé qu'on faisait du boudin. C'est qu'on a feuilleté des recettes de boudin, on cherchait des recettes de boudin, tout ça. Puis c'est vraiment par essai-erreur. On avait vraiment l'air con au début quand on faisait du boudin. Je me souviens, on faisait peut-être 4 litres à la fois, puis là, ça éclatait de partout, on ne savait pas comment le faire, tout ça. Mais tu sais, ça a été vraiment progressif. C'est qu'on en faisait. Souvent, c'était les clients de ce petit bistrot-là qui étaient les tests. C'est quand ils disaient qu'ils n'aimaient pas leur assiette de boudin, on essayait de l'améliorer. Donc, à chaque 16 $, parce que je pense que le boudin, c'était 16 $, mais là, on parle de l'époque, hein, maintenant, ce serait 28 $ dans le Vieux-Port. Puis, à chaque fois, dans le fond, on l'améliorait, mais le secret, c'est l'amour. Non, c'est vrai, mais tu sais, on le fait à la main, tout ça, on le fait pocher, on le laisse le temps. On laisse tout le temps un temps de repos après de 24 heures. C'est toujours les mêmes principes, mais avec amour. Beaucoup de crème. Merci Un petit peu de paprika fumé, du thym, du laurier, un petit peu de sel. Mais tu sais, on est loin du boudin un tiers, un tiers, un tiers. Souvent, le boudin, on est un tiers de sang pour un tiers de crème, un tiers de sang pour un tiers de crème ou de lait. Non, excusez-moi, un tiers de sang pour un tiers de gras pour un tiers d'oignon. Tandis que là, on va être à peu près, là, on va rajouter 4 fois plus de sang, 2 fois plus de crème. Ça fait beaucoup d'amour. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là pour passer au suivant. Ben, il faut, hein? Ah, on n'a pas caché, hein? Alors, on prend un petit 10-15 minutes, on clean tout ça. Après ça, Jérôme Ferrer, Marie-Chantal Lepage viennent sur scène en duo. À tout à l'heure.